Rien n'est encore définitif. Toutefois, les semaines et les mois qui séparent la Côte d'Ivoire de la présidentielle de 2025 consolident la perspective d'une candidature inéluctable de l'actuel chef d'État ivoirien Alassane Ouattara à sa propre succession. Dernier fait majeur en date, la quatrième instance de la grande réunion de son encadrement politique qui se tenait ce lundi 29 mai à Abidjan, le directoire du parti présidentiel, le RHDP, a de façon formelle désigné Alassane Ouattara comme son candidat naturel pour la future échéance électorale. Un choix régulièrement ressassé par les ponts du parti à chaque occasion, notamment lors des meetings d'hommage aux dirigeants ivoiriens. Ce recours supplémentaire à la personne du chef de l'État trahi, pensent certains analystes politiques, l'absence de figure charismatique dans les rangs du parti capable de susciter l'alternance. Le premier axe, c'est de simplement constater que depuis la dernière élection présidentielle en 2020, aucune personnalité ne s'est véritablement dégagée et les personnalités qu'on envisageait probablement se sont plus ou moins éclipsées à la faveur de leur relégation de leur poste officiel. On peut penser notamment à Patrick Hachi et puis à d'autres personnes également. On peut penser à Big Togo. En tout cas, quelques personnalités qui prenaient plus ou moins de la bouteille au niveau du paysage politique. Et puis au fil du temps, ça s'est tassé et le président Ouattara, on voit bien qu'il n'y a pas une personnalité qui a véritablement pu s'imposer comme un potentiel successeur au président Ouattara. Par ailleurs, le maintien d'Alassane Ouattara au devant de la scène politique pourrait, subodore Laurent Monti, donner du temps à certains cadres pour mieux asseoir leur légitimité vis-à-vis de la base électorale dans la perspective de 2030. En attendant, le bilan assez flatteur du numéro 1 ivoirien, d'un point de vue économique, semble suffisant comme argument pour contenir les appétits de tous. Le deuxième point, c'est que ça renvoie simplement aussi la guerre de succession au sein du RHDP à 2030, ou à 2030 si bien évidemment la candidature du président est validée, ce qui laisse un peu de répit aux uns aux autres et puis ça leur laisse le temps de fourbir, on va dire, leurs armes. On pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Adama Big Togo, à Patrick Hachi, à d'autres grands ténors, Fidel Sarasoro, à d'autres grands ténors du RHDP qui auraient des velléités éventuellement de se présenter à la candidature, à la magistrature suprême. Troisièmement, cette candidature du président Ouattara pourrait plus ou moins s'appuyer sur une forme de continuité à la tête de l'État. On a quand même un bilan qui est satisfaisant, notamment sur le plan économique, sur le plan social. On a de bonnes avancées quand même. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès assez intéressants et une candidature de Ouattara viendrait plus ou moins conforterait plus ou moins tout le monde dans le sens d'une continuité de tout le travail qui a été abattu depuis son accession à la tête de l'État. Tous restent à présent suspendus aux lèvres du chef de l'État qui, même à 82 ans, devra difficilement prendre le contre-pied de ses plus proches collaborateurs et partisans, rien que pour éviter une crise ouverte au sein de son parti dont les conséquences pourraient déboucher sur une guerre des clans.